j'espère que vous allez bien. On va voir ce que vous réserve ce mois de novembre tout de suite, amis Bélier. Donc ça c'est votre signe solaire, mais ça peut aussi être à votre ascendant. Le Bélier peut être aussi votre signe lunaire, donc je vous invite à mettre en commentaire vos dates, ville et heure de naissance. Si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous les mettrai en commentaire et vous pourrez ensuite aller les consulter. C'est toujours intéressant, surtout votre ascendant. Il peut même presque plus vous parler que votre signe solaire. On va démarrer, amis Bélier, et voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Alors, on commence avec la carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, on sait bien, hein, ça représente l'enfant, bien sûr. Ça peut représenter également ce qui commence, qui démarre. Alors là, on a la carte du renard qui est pas loin. Donc là, ça peut être un nouveau travail qui démarre, amis Bélier. Si vous avez dernièrement eu ou fait des démarches concernant le travail, il pourrait qu'il y ait des efforts qui soient enfin couronnés. Alors, ça peut être parce que vous êtes en recherche de travail, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être plein de choses. D'accord ? Mais en tout cas, tous vos efforts là que vous avez fait ces derniers temps, voilà, ça va fonctionner enfin. On a ici la carte du renard qui va marquer ici un job. Alors ça peut être le début de quelque chose, le début d'une activité, ça peut être un travail en lien aussi avec les enfants, pourquoi pas, puisque on a la carte de l'enfant. Donc c'est voilà, c'est en tout cas, dans tous les cas, ça peut être un début dans le travail et on a la carte des étoiles par la suite. Donc pour moi clairement, on y a un nouveau départ concernant le travail, d'accord? Ça peut être plein de choses hein, concernant le travail, concernant beaucoup de choses d'ailleurs, parce que la carte de l'enfant et la carte des étoiles, ça peut aussi marquer les enfants tout simplement, le fait de s'occuper d'eux, hein, le fait d'avoir beaucoup d'enfants aussi, pourquoi pas. Voilà, on parle aussi de fécondité hein, quand on a la carte des étoiles, de grossesse désirée d'ailleurs aussi, si vous en désirez une. Le début du mois de novembre, ça va être une très bonne période. Donc, voilà, on est sur quelque chose d'assez sympa pour ce début de mois de novembre, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui doit démarrer concernant le travail, il va y avoir une sorte de boost, d'accord? Que vous soyez à votre compte ou quoi, hein, une sorte de boost, quelque chose qui ressemblerait à un nouveau départ. Et pour d'autres, ça peut aussi simplement parler de s'occuper des enfants, tout simplement, de passer énormément de temps avec eux, d'avoir affaire à eux, hein, tout simplement. Et pour d'autres, ça peut marquer aussi une grossesse. Et on parle bien ici de fertilité. Aussi donc vous pourriez vous occuper des enfants parce qu'il y a un souci aussi hein, voilà donc soit vous êtes occupé de cette personne, enfin de cet enfant et du coup vous l'avez aidé pour quelque chose et il y a quelque chose qui va fonctionner si il y a un problème avec un enfant et que vous l'aidez. Là, vraiment, début novembre, c'est vraiment, vraiment une bonne période pour voir les progrès et pour voir que cette chose-là a fonctionné, votre façon de faire, ou vous l'avez peut-être envoyé quelque part, peu importe, parce que c'est un enfant qui n'exprimait pas, qui était bloqué. Enfin bon, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là, dans ce début du mois de novembre. Donc, belles énergies hein, pour un début de mois. Alors, on a la carte des étoiles, hein. Carte des étoiles qui représente les espoirs, les inspirations, la prospérité, les souhaits. Vous voyez, c'est vraiment une très très jolie carte, très agréable, qui est associée à votre carte principale ce mois-ci. C'est la carte des oiseaux, la carte de la communication. Donc, il va y avoir des dialogues, bien sûr, c'est votre carte principale, donc clairement c'est un mois qui est marqué sur les débats, d'ailleurs sur des débats financiers, parce qu'on a la carte de l'ours en carte dominante, donc ça veut dire que ce mois-ci vous allez beaucoup parler argent, il va être question d'argent ce mois-ci, ça va vraiment être le sujet principal de vos discussions, donc il peut y avoir des discussions sur de nouveaux projets qui vont être mis en place ce mois de novembre. Ça peut être, bon, il peut y avoir des bonnes nouvelles, hein, d'accord? Ça peut être, il peut y avoir une bonne nouvelle. Vous pourriez avoir une excellente communication, très bien vous exprimer. Enfin, en tout cas, si vous avez des entretiens, vous devez vous exprimer dans votre métier ou peu importe. Voilà, c'est très ouvert pour la communication, ce sera assez fluide, d'accord? On a la carte de la femme qui se trouve juste à côté de la carte d'étoile, donc voyez, on est vraiment satisfaite. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne directement, bien sûr, mais ça peut aussi parler d'une femme autour de vous
qui a donc son rôle à jouer. Donc il y a aussi ce côté si peut-être au travail vous devez vous exprimer, donc il y a une sorte de popularité, peut-être pas de célébrité, je vais peut-être un peu trop loin, mais vous voyez, on se fait remarquer, on est là, on nous entend en tout cas. Donc du coup, elle est associée aussi à la carte de la croix. Donc oubliez pas que pour ceux qui apprennent un petit peu avec les cartes normandes, je sais qu'il y a des personnes qui me regardent et qui en même temps apprennent. Donc la carte des étoiles, quand elle est associée comme ça à la carte de la croix, c'est pas seulement les privations, c'est pas seulement les dépressions, c'est aussi l'idée de garder espoir, d'avoir confiance. Et on parle de transformation très souvent. Donc c'est quand même positif, d'accord? On doit avoir confiance, on reste calme, on saute pas les étapes, et là tout se passera bien dans ces cas-là. Donc on va parler de la carte de l'encre qui se trouve juste ici. Je vous les montre un petit peu parce que c'est pas très bien filmé. Je suis désolée, je vais essayer vraiment. Je dois vraiment trouver un système pour filmer autrement. Il faut absolument que je trouve. Donc du coup, la carte de l'encre qui nous parle bien évidemment de stabilité, d'équilibre, de fidélité, etc. C'est une carte qui est stable, mais c'est aussi une carte qui peut bloquer les choses, d'accord? L'un ou l'autre. Donc, si il y a eu un problème financier qui est peut-être installé depuis un moment d'ailleurs, si on a des problèmes financiers installés depuis un moment, voilà, ça va être le moment un peu de changer de fusil d'épaule. Vous voyez, on a vraiment cette énergie qui ressort, d'essayer de faire en sorte de changer les choses de ce point de vue-là. Alors, on a la carte des oiseaux qui est là, donc forcément, il y aura peut-être une nervosité face à ce sujet-là. C'est possible avec la carte des oiseaux qui s'y trouve. Voilà, donc par moment, ça peut bugger un petit peu, d'accord? Il peut y avoir des sujets, des conversations, mais parfois aussi des débats, donc du coup, ça peut bloquer de temps en temps. Donc, après, simplement que la carte de l'encre, c'est une carte associée en tout cas à la carte des oiseaux. Pour certains couples pour qui ça ne va pas, ou alors on se dispute, on se réconcilie aussitôt, d'accord? Il n'y a pas de souci avec tout ça. Mais en tout cas, gardez en tête que vous allez parler beaucoup travail, beaucoup finance. Voilà, on va s'exprimer de ce point de vue-là. Ça, c'est certain, amis bélier. Si vous étiez bloqué ces derniers temps, vous étiez dans votre coin, vous ne parliez pas, vous réfléchissez, vous étiez vraiment en période de réflexion intense. Et donc, je pense que ce mois de novembre, vous allez tout lâcher. Voilà, donc certains béliers vont se rattacher énormément à la spiritualité ce mois de novembre, plus que d'habitude, je dirais. D'accord? Donc, il y a des choses qui vont vraiment s'ancrer en vous, s'installer en vous concernant la spiritualité. C'est une petite aparté, mais faut que je le dise quand même. Voilà, donc on est plutôt dans une énergie, je dirais, amis bélier, de réussite, d'accord, qui est là pour vous procurer cette sérénité dont vous avez besoin ici. On a la carte de la femme toujours qui n'est pas loin, donc voilà, c'est une femme qui s'ancre, c'est une femme, bien sûr ça peut être une femme qui est têtue, qui campe sur ses positions, mais en tout cas qui trouve en tout cas sa stabilité, d'accord? Parce qu'on parle d'ancrage quand même, peut-être on est aussi ancré dans ses habitudes, c'est pour ça qu'il y a le côté un peu têtu, bien sûr, mais voilà, on s'y trouve bien, on s'y plaît en tout cas. Alors du coup, nous avons la carte du renard, qui nous parle évidemment de travail, mais pas toujours et simplement que du travail. C'est un peu flou, je suis désolée, mais alors du coup, nous avons la carte associée, la dominante, c'est l'ours. Donc, on va parler de travail bien rémunéré pour vous, amis béliers. Si vous travaillez à votre compte, voilà, il va vraiment être question de bien gagner sa vie, de se stabiliser dans le travail. Clairement, c'est quelque chose qui aura vraiment toute son importance pendant ce mois de novembre. Donc, vous voulez un travail qui assure des rentrées d'argent, voire de belles rentrées d'argent. Vous aspirez à ça et vous ferez tout votre possible, en tout cas, pour y arriver. Donc, toujours des discussions autour de l'argent. Voilà, c'est vraiment, ça ne sort pas de votre analyse ce mois-ci. Donc, certains peuvent faire un travail où ils se déplaceront pas mal parce qu'on a la carte du vaisseau qui n'est pas loin. Voilà, préparez-vous certainement à de nombreux déplacements à venir si vous avez un travail qui vous amène, en tout cas, à vous déplacer. Il pourrait y avoir plus de déplacements que d'habitude.
Après, la carte du renard et la carte du vaisseau, c'est pas forcément le travail, ça peut aussi être des déplacements tout simplement en famille, on va beaucoup sortir en famille, ça peut aussi vouloir dire ça. Quoi qu'il en soit, il faut garder en tête que tout ça c'est positif dans l'ensemble puisqu'on parle aussi de contrat de travail, d'argent qui devrait arriver, de trouver des moyens, des stratégies, de la ruse pour gagner de l'argent ici. Hein. Et c'est ça aussi la carte du renard, c'est la ruse, c'est pas forcément la manipulation mauvaise, c'est trouver des stratégies, être malin pour trouver des solutions ici. Donc, des dialogues qui vont concerner le travail, peut-être parfois un peu tendus, hein, je ne vais pas vous le cacher, ça peut être un peu tendu, on a quand même le renard et les oiseaux, donc oui, il peut y avoir des discussions d'affaires, des flatteries, un peu de manipulation, mais sympathique, vous voyez, c'est pas mauvais, c'est plus des stratégies intelligentes, une façon de complimenter les gens aussi, vous voyez. Donc soit vous faites un métier de parole et que voilà, alors là vous serez numéro 1 sur ça, il n'y a pas de souci, d'accord. Mais voilà, on est vraiment dans la stratégie dans tous les cas. Donc la carte du renard, juste au-dessus de la carte de l'encre, eh ben là clairement on parle de CDI hein, pour certains, d'accord. En tout cas, on a ici une profession à laquelle vous tenez, vous êtes attaché, puisque c'est la carte de l'encre. Donc pour moi, clairement, on est soit sur quelque chose qui démarre et qui pourrait durer longtemps, puisqu'on parle quand même de CDI, soit vous êtes très attaché à votre boulot et vous allez faire en sorte que les choses fonctionnent comme vous le désirez. On va parler de la carte de la croix qui se trouve juste en dessous, tout en bas, dans l'extrémité. La carte de la croix, on le sait, c'est un peu une carte de deuil. C'est une carte qui va marquer les souffrances, les passages obligatoires. Vous voyez, mais c'est aussi parce qu'on doit se transformer. Et là, elle se trouve à côté de la carte de la tour. Donc, il y a forcément une situation qui vous amène à vous isoler. Il y a une sorte de solitude quand on a la carte de la croix et la carte de la tour associées comme ça. Donc, il y a une situation effectivement qui va vous demander, peut-être qui peut vous renfermer, d'accord? Peut-être que vous avez besoin aussi de ce renfermement sur vous. Peut-être il y a le côté spirituel qui peut ressortir, hein, bien sûr. Voilà. Donc après, parce que vous êtes en train de réaliser que, on va dire, concernant le business ou tout ce qui va être dans le domaine en tout cas des affaires, c'est peut-être un temps qui est difficile. Vous traversez une période qui est un peu compliquée, donc vous en êtes conscient, vous savez, et c'est pour ça qu'on parlait de trouver toutes les stratégies possibles pour y arriver. Donc nous avons la carte de la femme qui est juste au-dessus, donc elle est au-dessus de la carte de la croix finalement, et donc ouais, on peut dire que cette femme elle est en deuil, on peut dire qu'elle est en passage obligatoire, en tout cas de souffrance ici. Voilà, on a l'impression d'être un peu comme en détresse quand on a cette association et c'est une situation qui nous réjouit pas vraiment. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est un passage obligé pour pouvoir enfin se transformer. D'ailleurs, nous avons la carte de la faux qui suit. Donc, pour moi, on prépare une belle transformation qui devrait arriver, d'accord? On est en phase de transition quand c'est comme ça. Et alors, soit c'est parce qu'on manque encore de confiance en soi et on doit se libérer encore de certaines choses, de certaines charges d'ailleurs, pour pouvoir avancer encore une fois. Et voilà, donc ne vous sentez pas forcément obligé de décider, de prendre des décisions maintenant, etc. Prenez vos temps, ne soyez pas tranchant et radical, ou tranchante et radicale. Donc, moi je vous dis, c'est un passage qui est obligé et ce qui vous amène justement à trouver de nouvelles stratégies. Donc ce n'est pas à négliger tout ça. Donc du coup, vous avez la carte des oiseaux en carte principale ce mois-ci, donc la communication, la discussion, etc. Alors par contre, elle se trouve quand même à côté de la carte du serpent, donc oui, il y a toujours des gens autour de vous pas très sympas, des langues de vipère, des gens qui vous veulent pas forcément du bien, d'accord? Des médisances, de ce genre de choses-là. Pour certains, ça peut marquer les flirts qui durent pas, qui ont du mal à perdurer ici. Ou alors, ça peut aussi être des rumeurs qu'on répand, etc. C'est jamais très positif quand on a les oiseaux et la carte du serpent collés comme ça, parce qu'on est sur des commérages, on est sur des propos mensongers, des calomnies, vous voyez ce genre de choses. Donc, restez toujours prudent à ce moment-là.
On a à la carte de la faux qui est également associée. Donc c'est ce que vous disais tout à l'heure. Ne soyez pas trop tranchant dans votre façon de parler, ami Bélier, parce qu'il se pourrait que vous soyez un petit peu comme ça, même si vous êtes complètement à l'aise avec, la parole, la communication, pas de souci. Mais parce que vous serez certainement très à l'aise, il va y avoir aussi des mots un peu tranchants et des choses un peu radicales. Essayez de pas trop être trop radical, d'accord? Parce que effectivement là, il pourrait y avoir des dialogues un petit peu tranchants qui peuvent virer à la dispute, ou alors parce qu'il y a des disputes, voilà, il peut y avoir des dialogues un peu tranchants. Il y a quelque chose d'assez brutal quand on a la carte de la faux comme ça. Donc voilà, essayez à ce moment-là de vous enfermer, de vous éloigner un petit peu pour pas que vos mots dépassent vos pensées. Ici, on a la carte de la tour qui n'est pas loin non plus. Donc oui, il y aura des légères disputes, il y en aura entre amis, ça c'est possible aussi, parce qu'on a la carte du chien qui est pas loin après, donc c'est possible aussi. Donc voilà, après en ce qui concerne le domaine financier ou la papasserie, toutes ces choses-là, il se pourrait que vous ayez en tout cas une nouvelle, une lettre, un courrier à remplir, une déclaration officielle à faire, peut-être un petit souci juridique à ce moment-là. Ça c'est possible, on a quand même la carte de la tour, d'accord? Et puis, donc, nous avons juste la femme en dessous, donc qui nous dira juste que il peut y avoir un tempérament un petit peu plus nerveux que d'habitude. Donc, vous serez un petit peu plus je dirais pas impulsif, mais vous serez peut-être un petit peu plus dans l'attaque. En tout cas, vous serez réactif. Ça, c'est certain. D'accord? Alors, on a la carte du vaisseau. Qui se trouve juste au-dessus, la carte du vaisseau, c'est le mouvement, c'est les voyages, c'est les déplacements, voilà, ce sont des choses qui bougent. Et là, elle est associée directement à la carte du serpent. Donc, il y a quelqu'un. Il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui ne soit pas forcément très saine. D'accord? Donc, essayez de capter un petit peu. Essayez de faire fonctionner votre intuition à ce moment-là. D'accord? Il y a quelqu'un autour de vous que vous ne connaissez peut-être pas très bien d'ailleurs. Qui peut-être essaye un petit peu d'abuser de vous, d'accord? D'abuser de votre gentillesse, d'abuser de votre naïveté ou des choses comme ça. En tout cas, on a le serpent qui est pas loin, donc il y a une femme qui est médisante autour de vous, d'accord? Voilà. Alors ensuite, ça peut aussi marquer un voyage, un déplacement dans un endroit, de préférence un endroit où il fait chaud, d'accord? Donc, il se pourrait que vous vous déplaciez pendant ce mois de novembre dans ce genre d'endroit, dans ce type d'endroit, d'accord? Alors, du coup, on a la carte de la faux qui n'est pas loin, donc ça peut aussi être un voyage de dernière minute que vous n'avez absolument pas prévu pendant le mois de novembre. Donc, ça, c'est possible. On a la carte de la faux, donc ça peut aussi marquer des éloignements, un éloignement en tout cas, peut-être suivi d'une rupture pour certains, une rupture amicale, une rupture avec une personne ici que l'on connaît. On prend ses distances en tout cas, d'accord? Alors ça peut dire aussi, ça peut nous dire en fait aussi que vous êtes déjà en rupture, ami Bélier, et depuis cette rupture, il y a clairement un éloignement qui se fait sentir de plus en plus. Ça peut être ça aussi. Donc voilà. Ensuite, vous avez la carte de l'oiseau, pardon, des oiseaux, si je raconte, qui est juste en dessous. Donc, oui, il va y avoir des discussions à propos de voyage aussi, bien sûr, des choses qui peuvent vous inquiéter, encore une fois. Alors, on a quand même pas mal le pays étranger qui ressort. Donc, où cette femme est d'origine étrangère, elle se trouve dans vos connaissances, dans votre cercle de connaissances, ou c'est en rapport avec ce voyage. Il y a vraiment le côté étranger qui ressort. Donc, c'est cette personne, ou c'est vous qui allez faire un voyage ou vous déplacer dans un autre pays, puisqu'on a cette notion de langue étrangère qui ressort. Alors, on va parler de la carte de l'ours. C'est votre carte dominante quand même ce mois-ci. Donc, c'est l'argent qui domine, encore une fois. Et on a la carte du vaisseau qui se trouve juste en dessous. La carte du vaisseau, c'est aussi l'argent. En tout cas, c'est le mouvement financier. D'accord? Donc, ça peut être des transferts d'argent de l'étranger aussi. Ça peut être simplement un désir de pouvoir, ami Bélier, que vous avez. Ou voilà, vous avez des biens à l'étranger. Ou peut-être que vous préparez ça. Ça peut être ça aussi.
Donc, voilà, tout simplement, attention, ça peut aussi être des jalousies concernant les finances, parce qu'on a quand même la carte du serpent qui n'est pas loin. Donc attention aux jalousies et aux trahisons financières, faites pas confiance à tout le monde. On peut vous promettre des choses et ça va pas se faire, ou alors ça peut marquer simplement des dettes. Du coup, bah voilà, il y a des dettes, il y a des dépenses d'argent à ce moment-là. On va parler de la carte de la tour, et la carte de la tour, c'est c'est plein de choses en fait. Mais associée à la carte du chien, eh bien, elle devient, elle nous dit, alors, elle peut nous dire qu'on a des obligations familiales ici, et qu'on ne peut pas quitter sa vie sentimentale actuelle dans l'immédiat. D'accord? Vous ressentez des obligations familiales, et donc du coup, ça vous empêche certainement de créer quelque chose, d'avancer ou pas au caisse, mais voilà, c'est vraiment cette... Et ça, c'est lié à cet enfermement que vous avez, d'accord? Vous sentez que vous êtes un peu comme emprisonné, mais c'est un choix de vie, d'accord, qui peut-être aujourd'hui vous empêche encore d'avancer et de créer, mais comme je vous dis, c'est un passage, donc ça ne durera pas toute votre vie. Alors du coup, nous avons la carte de la faux. La carte de la faux, elle est quand même associée à la carte du chien, donc ce qui peut marquer des ruptures d'amitié pour certains, des amis qui s'éloignent assez brutalement, parce qu'on a quand même la carte de la faux pas loin, des ruptures en tout cas, d'accord. Quand je dis rupture, là on a la carte du chien, donc on est plus sur le côté amical, mais ça peut être le conjoint, la conjointe, ça peut aussi être le côté familial, on peut s'éloigner de sa famille aussi, d'accord. Et comme c'est à côté de la carte de la faux, de la carte de la faux, de la carte de la tour, pardon, qu'est-ce que je dis, eh bien, il y a ce côté un petit peu, comment je dirais, où on est enfermé, on se sent enfermé dans cette rupture, on se sent enfermé parce que il y a quelque chose qui doit rompre. Vous voyez, on a vraiment cette notion-là, en tout cas. Alors, et puis on terminera avec la carte du serpent. La carte du serpent, hein, qui n'est pas terrible, puisque elle marque toujours les hypocrisies, et la méchanceté, et les choses comme ça, les influences un peu négatives autour de vous. D'accord? Donc oui, il pourrait y avoir des personnes autour de vous pas très saines. Donc il va peut-être falloir ouvrir l'œil, d'accord? Soyez attentifs à ça. Certains ou certaines peuvent vivre une rupture brutale avec une personne en particulier. Des choses proviennent et uniquement proviennent de personnes qui sont jalouses de vous. Le mal qu'on vous fera de toute façon, c'est parce que il y a quelque chose, enfin ces personnes-là, quelque part, elles vous envient. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. D'accord? Et on a la carte du chien, donc ça peut être le côté amical, hein, qui ressort quand c'est comme ça. D'accord? Et donc on vous jalouse, voilà, donc vous devez vous défendre, et certainement que vous allez vous défendre en prenant vos distances tout simplement, d'accord. Vous allez dans un premier temps râler, et après vous prendrez certainement la décision de vous éloigner, mais vous vous sentez en même temps emprisonné. Donc est-ce que la rupture elle va avoir lieu? Ça, je sais pas. De toute façon, ce que vous allez ressentir, c'est des déceptions qui vont être ressenties par rapport à ça, par rapport à cette prise de conscience d'hypocrisie qu'il y a autour de vous, d'accord, mais ça, voilà, ça fait partie de la vie malheureusement. Donc, tournez-vous vers des personnes qui pourraient vous comprendre et vous aider à mieux veiller. Donc voilà pour ce mois de novembre, amis béliers. N'hésitez pas à laisser des commentaires et me mettre, même si vous me faites juste un petit coucou, ou envoyez-moi juste voilà, un petit coucou, un petit salut, un petit commentaire. Ça me fait plaisir et ça m'encourage. Donc n'hésitez surtout pas à discuter même entre vous, et surtout à me faire des petits retours par rapport à ce que je vous ai dit et ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Si vous désirez des consultations privées, vous avez donc la possibilité de me joindre. Vous avez toujours le même lien qui se trouve dans la descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, donc vous avez mon adresse mail, vous avez absolument tout. Donc je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!